C'est tous les jours de Manche. Arnaud de Manche est avec nous. Salut Arnaud. Bonjour. Alors ce matin, Apolline, la France a changé. La France de Montesquieu, la France de Diderot, la France de Voltaire est morte ce matin. C8 et Énergie 12 vont disparaître. J'ai mal à mes lumières. Vraiment. Le ministre de l'Intérieur soutient C8 et Énergie 12 qui ont été expulsés de la TNT par l'Arcom. Ils ont reçu une OQTV. Allez hop, foutez le camp. Alors que Retailleau, il n'arrive même pas à expulser un influenceur algérien. Ouais, c'est l'Arcom qu'il faudrait mettre au ministère de l'Intérieur. Parce que eux, ils ont réussi à expulser Nous, on a réussi à expulser un influenceur tunisien. On a réussi. Toute la droite est vent debout contre cette fermeture, car il ne faut pas rester silencieux face à la censure contre des programmes populaires. Et c'est vrai qu'ils s'y connaissent en plus, parce qu'ils sont tous restés silencieux quand Vincent Bolloré a censuré les émissions populaires qui étaient Les Guignols, Le Grand Journal, Nicolas Canteloup, tous les humoristes d'Europe 1. Eh ben, ça prouve qu'ils ont appris de leurs erreurs. Et c'est très bien. Alors, sur le fond, pourquoi la fermeture de C8 ? Parce que l'Arcom a des règles, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi à la télé. Ici, nous, on s'y plie, par exemple. On ne dit pas « Tiens, Pierre Rondeau, si je vous mettais des nouilles dans le slip ?» « Oh non, pas encore, on l'a déjà fait hier. » On ne fait pas, tu vois. Cyril Hanouna a aussi insulté un député. Bon, Apolline, vous n'avez jamais insulté un député. Je crois pas. Même si pendant le face-à-face, vous avez certainement pensé « Mais qu'est-ce que c'est que ce connard ? Il me ment dans le blanc des yeux. Je vais balancer les SMS qu'il m'envoie. Hein. Je vais le faire. Hein. » Voilà, nous, on se plie aux règles. On le fait pas. Alors, dans les chaînes remplaçantes, il y a le projet de Ouest France TV, la chaîne des Bretons. Il y a déjà des premiers tournages en cours. J'ai réussi à vous dégoter une bande-son. Hein. Degmermad et bienvenue sur Ouest France TV. Et d'abord, l'actualité internationale. On part à l'étranger, à Paris, puisque le Premier ministre des colonisateurs non reconnus par les citoyens libres de ce pays, François Bayrou, a déclaré que la situation en Ukraine était préoccupante. Va-t-on déployer des soldats de chez nous, la Bretagne, sur le sol ukrainien ? Un témoignage recueilli par Hélène Kerzian. J'étais chez moi à Perros-Guirec et là, il y a Hakim, le fils du forgeron, qui est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée du Donbass, là-bas. Donc j'ai jeté un dernier regard vers ma femme, mon fils et mon domaine. Oui, merci. La météo, à quel genre de pluie s'attendre demain, Géraldine Kermori ? Ça va être un magnifique projet. Alors, tant qu'on parle médias, Arnaud, Stéphane Plaza a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Oui, du coup, M6 arrête de diffuser ses émissions, ce qui laisse un trou de 75 heures de programme par semaine dans la grille. Alors parfois on dit il faut séparer l'homme de l'artiste. Là, c'est quand même plus dur à vendre. Hein. Autant pour Michael Jackson, on peut entendre « Ouais, mais les chansons, elles sont géniales. » Autant pour Stéphane Plaza, c'est plus rare d'avoir des gens qui disent « Ouais, d'accord, violence conjugale, mais il vend super bien les maisons. » Plus compliqué. Alors, petite pensée pour les agences immobilières franchisées qui ont payé une fortune pour avoir le droit d'afficher son nom en grand et en rose. C'est vrai que c'est horrible. Aujourd'hui, ça fait un peu mauvais genre. Quoi. T'imagines, t'as un salon de toilettage Gérard Depardieu, ça le fait pas. On va nettoyer la petite chatte. Ça peut pas le faire. Quoi. Non, ça peut pas le faire. Arnaud, Emmanuel Macron recevait hier l'ensemble des partis politiques pour évoquer la situation en Ukraine. Oui, la guerre est aux portes de l'Europe. Les États-Unis soutiennent les Russes. Un pays souverain s'apprête à être envahi. La Russie reprend le contrôle du monde. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rigoler. Oui, je vous Je sais pas pourquoi, mais que des bonnes nouvelles en fait. Que des bonnes nouvelles. C'est pour ça que c'est joyeux. Emmanuel Macron, pour lui, c'est une bonne nouvelle. Tout ça parce qu'il redevient important. Parce qu'avant, il était coincé entre Olivier Faure et François Bayrou pour des lois de programmation de sécurité sociale. Mais depuis que c'est la merde partout, il redevient le président. C'est assez cool. Il peut faire des interviews YouTube en montrant des cartes de l'Ukraine à l'envers pendant un quart d'heure. Vous avez vu la carte de l'Ukraine à l'envers ? Tu te dis, putain, quand ça veut pas, quoi. C'est quand même dommage. Je suis sûr que pour rester comme ça important un peu, il doit appeler Trump en cachette pour jeter de l'huile sur le feu. Tu sais, faire, allô Donald, tu sais ce que Zelensky il dit sur toi ? Et Olaf Scholz, tu savais qu'il s'était tapé ta femme, hein ? T'es pas capable d'envahir l'Ukraine. Et après il raccroche puis il rappelle allô Mediapart, dans le lycée de Bayrou il y a des pédophiles. Il retrouve la barricade. Si vous partez en vacances, attention, le prix des Ouigo augmente. Oui, vous serez très nombreux à galérer dans les gares ce week-end et les associations de consommateurs tirent la sonnette d'alarme. Le prix des Ouigo augmente. Certains dépassent désormais les 100 €. C'était quand même pas prévu. Normalement, c'est une offre low cost, les Ouigo. Donc, c'est des TGV, c'est des trains à grande vitesse, mais qu'on fait rouler lentement. Ouais. On les ralentit exprès pour justifier que ce soit moins cher. C'est plus lent et plus sale pour que les passagers voient la différence avec un vrai TGV avec un billet à 300 balles. Par exemple, il n'y a pas non plus de service de nettoyage qui passe avant l'embarquement. Il y a un service de salissage.
Il y a 2 gars qui viennent. Hey Marco, oublie pas de mettre des punaises de lit dans la rame numéro 7, c'est celle des billets à 10 €. D'accord, et pour les toilettes, je les nettoie? Surtout pas, malheureux. Le dernier qui a fait ça en 2016, il s'est fait virer. Donc bonnes vacances, bon voyage, bon trajet, bon week-end à ceux qui partent pas en vacances, bonnes vacances pour les autres. Bisous et à bientôt. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. Arnaud, mon invité à 8h30 tout à l'heure, c'est la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Oui, la légende. Rendez-vous compte, elle a été première ministre pendant 1 an, 7 mois et 24 jours. C'est un record ces dernières années. Ça se fait plus à notre époque. Du tout. Elle est désormais ministre de l'Éducation nationale. Et cette nouvelle question pour nos enfants: faut-il former les élèves de primaire à une future guérilla contre les Russes? Alors moi, j'ai commencé à entraîner mes nièces. Là, elles ont 6 ans, elles savent ramper sous des barbelés avec un couteau entre les dents. Elles peuvent tirer dans une boîte de conserve à 600 mètres avec un lance-pierre. Et puis, allez savoir, si les Russes nous envahissent pas, elles pourront toujours se défendre si elles font leur scolarité à Betaram ou dans le privé catholique. Parce que, en parlant de Betaram, on va parler de Betaram. Voilà, c'était pas tellement l'ambiance là-bas, c'était pas vraiment Montessori, hein, c'est Montessorible. Et la semaine du 17 mars, le lycée Betaram sera inspecté par l'académie. Alors, moi j'aurais envoyé la police, j'y connais pas grand-chose, hein, mais si les inspecteurs d'académie reviennent en disant « Écoutez, effectivement, on a constaté des lacunes en géographie, on doit investir sur des nouvelles cartes », je trouve que ce sera pas suffisant par rapport à ce qui se passe. L'enseignement catholique a toujours été assez opaque avec les violences sur les élèves. Je le sais, j'ai été en enseignement catholique. Nous aussi, on a eu notre prof de sport qui nous frappait. Et quand il a été dénoncé à la direction par des élèves, les sanctions étaient immédiates. Les élèves ont tous été punis. Vous voyez, ça n'a pas traîné. Non, mais j'ai toujours trouvé ça hallucinant, les prêtres qui tapent sur les élèves en disant Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Que de souvenirs. Alors François Bayrou a une stratégie de défense assez originale sur Betaram qui est je ne savais rien, mais j'ai quand même demandé un rapport qui prouvait qu'il n'y avait rien. Et quand j'ai parlé au juge de cette affaire dont j'ignorais tout, dans cette ville de Pau dont je n'ai jamais entendu parler, eh bien je ne sais pas du tout de quoi nous parlions. Oh ouais, monsieur Bayrou, ça suffit. Qui est ce monsieur Bayrou dont vous me parlez? Moi je m'appelle Jean-Jacques et j'ai Alzheimer. Eh ben démêlons tout ça à 8h30 avec Elisabeth Borne. Voilà. On sache un peu la vérité. Arnaud Demanche qui sera aussi avec nous à 8h20 et à tout moment en podcast.